Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges avec aujourd'hui l'incubateur de Lavrul et son directeur Mathieu Valetas, la start-up Damoclès, le grand labo à Limoges et Secnumeco, une conférence sur la sécurité économique et les risques cyber. Le Mac d'Esther, c'est parti. Bonjour Mathieu Valetas, vous êtes le directeur de l'incubateur de Lavrul. Alors, l'incubateur que vous dirigez fait partie de cette structure qui a pour mission la valorisation de la recherche universitaire en Limousin. Merci d'avoir gardé en Limousin. Quel est précisément le rôle de l'incubateur dans la structure ? Alors juste, déjà Lavrul, c'est tout ce qui concerne les contrats entre les laboratoires d'université et le monde extérieur, les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Au sein, donc, on va parler de brevets, d'accords de consortium, des choses comme ça. Et au sein de Lavrul, il y a un service qui est le service incubateur, qui a pour mission, plus spécifiquement, de lancer des startups, c'est-à-dire d'extraire des compétences techniques des laboratoires vers le monde de l'entreprise, ou, dans un autre cas, c'est de rapprocher des entreprises qui veulent se lancer et qui cherchent des compétences universitaires. Alors j'imagine qu'il y a un point d'équilibre délicat à trouver entre l'université et le monde de l'entreprise. Vous avez un pied dans les deux, vous êtes une passerelle en fait entre les deux univers. Oui, alors c'est délicat pas tant que ça, il faut surtout avoir une ouverture d'esprit importante pour comprendre la logique de la recherche, donc qui est une logique de publication, la logique de propriété intellectuelle, les brevets, et de l'autre côté, la logique d'un entrepreneur qui est le compte de résultat, c'est-à-dire rentabilité et vente, voilà. Alors parfois dans vos locaux, à Esther Technopole, d'autres fois à la fac de pharma, à la fac des sciences. Comment est-ce qu'on arrive à tenir l'unité de cette petite communauté qui a du sens ? Certains, effectivement, sont dans les laboratoires pour des besoins matériels, d'autres dans les locaux de l'incubateur. Et selon les typologies et les besoins, ils seront ou dans un endroit ou dans l'autre. Est-ce qu'on peut parler de performance dans votre métier ? Alors, la mission qui nous est assignée par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, c'est la création d'entreprise. Bien sûr, on ne peut pas garantir le succès de l'entreprise, on peut minimiser les risques et surtout favoriser la création d'entreprise. Alors, vous suivez les entreprises une fois qu'elles sortent de l'incubateur. Quel est le taux de survie à 5 ans des entreprises qui passent par Lavrul ? Il est assez important, il est de plus de 80%, 85%. En raison principalement des compétences des gens qui lancent ces entreprises et puis des leviers de financement qui existent. Elle est l'actualité de Lavrul, de l'incubateur de Lavrul pour l'année 2025, c'est demain en fait. Oui, l'actualité c'est de continuer notre mission, la faire le mieux que nous pouvons, tout en structurant. On a fait un recrutement cette année et c'est structurer un peu notre offre. Jusqu'à aujourd'hui, on travaillait un peu comme des patrons de PME et aujourd'hui, on va essayer d'étoffer ça avec des événements plus fréquents notamment. Merci Mathieu d'être venu sur le plateau du Mac d'Esther. Tout de suite, je vous propose de découvrir une start-up qui est installée à la fac de pharma, mais également suivie par l'incubateur de Lavrul. C'est Damoclès. Damoclès est une des 10 entreprises innovantes actuellement à l'incubateur de Lavrul. À la recherche des origines des infections bactériennes, l'histoire de la start-up remonte au siècle dernier. J'ai été nommé en 98 et j'ai rejoint donc l'équipe du professeur Cardot qui avait déjà construit et commencé à développer ces prototypes. Donc on a travaillé pour les améliorer et faire de la recherche pour le tri de cellules. Et en effet, c'est très long le temps d'arriver à mettre au point d'abord l'instrumentation, puis les méthodes, faire accepter ces méthodes et faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui arriver à maturité. Confrontée à l'antibiorésistance, la médecine cherche donc à identifier au plus vite la bactérie responsable d'une infection. Cette machine sert en fait à permettre de créer un champ qui va, lorsque les espèces voyagent à l'intérieur du canal, sous l'effet de ce champ, elles ne vont pas voyager à la même hauteur, donc pas à la même vitesse. Et c'est comme ça qu'on peut séparer les bactéries qui sont sensibles à l'antibiotique de celles qui ne le sont pas. Dans les laboratoires publics, le concept est mis en évidence. Rapidement, il est prouvé que le dispositif permet de gagner du temps, de mieux soigner en évitant les antibiotiques à spectre large. Il est donc temps de passer à la commercialisation de la technologie. Les chercheurs avaient déjà identifié le fait qu'il y avait un potentiel commercial derrière.
Et en fait, c'est l'Avrul, donc l'agence de valorisation de la recherche du Limousin, qui a en fait cherché un porteur pour ce projet-là, en détectant en fait cette opportunité. Et c'est sur ça, moi, je me suis positionné. Le cas est très simple. Si vous avez une infection urinaire, par exemple, vous allez chez votre médecin. Votre médecin va vous prescrire une antibiothérapie non ciblée. Vous allez consommer un antibiotique qui est peut-être pas le bon pour vous. Parce que le laboratoire de microbiologie, en fait, va mettre entre 4 et 6 jours pour obtenir un antibiogramme, donc un test qui permet de savoir au médecin quel antibiotique est le plus adapté. Avec Damoclès, l'idée, c'est de mettre la machine en fait, au plus proche du patient. Donc, par exemple, dans un EHPAD, d'avoir une machine dans un EHPAD ou dans une pharmacie qui permet en fait, de pouvoir dire vous avez telle infection bactérienne, donc tout de suite pouvoir donner l'antibiotique le plus adapté à l'infection. Une fois la technologie prouvée, développée et lancée, la start-up poursuit pourtant sa R&D. Ça ne s'arrête jamais. On doit tout le temps créer des nouveaux tests. On pense aussi à côté du côté humain, aller aussi sur le versant vétérinaire. Donc il y a aussi tous ces tests à créer. Ça va plus vite. Côté réglementaire aussi, ça va être beaucoup plus simple de s'implanter aussi dans ce secteur-là. Quand on pense industrie pharmaceutique, on pense Big Pharma. Il y a pourtant de la place pour des sociétés comme Damoclès. Il y a toujours de la place entre les grands acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, les gros acteurs, ils laissent toujours des niches extrêmement importantes. Plus l'acteur est gros, plus la niche est importante. Et donc nous, c'est exactement là-dessus qu'on va, parce qu'en fait, notre produit il est positionné sur une niche que pour l'instant, aucun gros ne peut accéder. Cette année, la première levée de fonds de 800 000 € a été lancée. Parce que l'eau est une ressource indispensable et fragile, le Grand Labo s'adresse à tous. Cette initiative de Limoges Métropole à la Technopole visait tous les publics et en particulier les écoliers, collégiens et lycéens. Les enfants repartent en ayant plein de conseils à communiquer à leur famille, à leurs parents, sur limiter le nombre de bains, avoir des douches relativement courtes, peut-être ne pas remplir sa piscine, ou également laver excessivement sa voiture, et tout simplement être responsable d'une ressource qui n'est pas abondante à chaque instant toute l'année. Ça veut dire que la ressource, on l'a, effectivement, c'est maintenant comment on l'utilise. Le but, c'est d'utiliser dans les meilleures conditions possibles, le plus intelligemment possible, car les besoins sont là. Il peut y avoir des générations arrivantes sur le territoire qui vont augmenter aussi la population. C'est ce qu'on espère pour le développement économique local et la vie du dynamisme du territoire en général. Et pour ça, il faut qu'on ait une ressource en quantité, en qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit l'utiliser beaucoup plus intelligemment, qu'elle soit plus, utilisée par un maximum de personnes. Cette ressource et sa gestion est la plupart du temps mal connue du grand public qui subit le dérèglement climatique et se trouve confronté aux images de sécheresse ou de pluies abondantes et parfois violentes. Seul le temps long permet de s'y retrouver. On mène un travail d'objectivation par rapport à la ressource en eau. Donc effectivement, on ne va pas se focaliser sur une année qui peut être présenter des extrêmes en fait, dans un sens ou dans un autre. On va examiner en fait une période la plus longue possible. Par exemple, pour faire un lien avec le changement climatique, si on regarde le paramètre température, en fait, on travaille sur des données qui datent de 1950. Et ce qu'on peut relever pour bien ancrer l'effet du changement climatique et du réchauffement climatique, c'est que les 8 années les plus chaudes, en fait, sur cette période qui va depuis 1950, sont postérieures à 2010. Donc on a vraiment à la fois une tendance de fond, puisqu'on mesure une augmentation des températures depuis la fin des années 80, et surtout une accélération ces toutes dernières années. Et l'augmentation des températures va engendrer une augmentation de l'évapotranspiration de l'eau, donc une perte d'eau sous forme liquide sur le territoire, et se traduire directement par une baisse des débits. Par exemple, sur les débits estivaux, on relève que sur les 30 dernières années, on mesure une baisse sur le territoire du Limousin qui va jusqu'à moins 25%. Et si cette manifestation est ouverte aux jeunes, c'est parce que, hors les murs de l'établissement, parfois l'information est plus pertinente. Ils apprennent toujours mieux, peu importe leur âge d'ailleurs, quand on leur met les mains dans l'eau. Sans mauvais jeu de mots, ils sont vraiment plus attentifs, plus ouverts quand on les sort des quatre murs de la classe et des contraintes que ça implique pour eux. 2400 scolaires, 2300 visiteurs adultes et 175 participants au colloque confirment la réussite de cette initiative. On
une vraie évolution de la menace numérique, des attaques informatiques, pour parler très clairement. Initialement, ça touchait plutôt les grands groupes, c'était plutôt de l'espionnage, des choses assez perfectionnées. Et en fait, la cybercriminalité, le crime organisé, les mafias, les vrais méchants qui avant faisaient du trafic de drogue, aujourd'hui ils font de la cyberattaque pour rançonner leurs victimes, pour récupérer de l'argent comme ça, au moins essayer. Et donc ça peut toucher n'importe qui aujourd'hui, ça peut toucher des PME, des collectivités locales, des hôpitaux, des établissements de santé. Donc c'est très important de parler de cyber parce que c'est très, très désarmant quelque part pour ceux qui sont victimes, qui ne pensaient pas l'être un jour. N'importe qui peut être victime aujourd'hui. Et donc l'idée c'est bien de porter la bonne parole pour expliquer déjà, parce que c'est pas simple, ces questions de cybersécurité, et puis surtout de dire qu'il y a des solutions adaptées aux différents acteurs, aux petits comme aux grands. Donc l'idée c'est de promouvoir ces solutions de manière à limiter le nombre de drames. Aujourd'hui, ce que nous organisons, c'est un colloque SecNumeco. SecNumeco, c'est un format de colloque dédié à la sécurité économique et à la cybersécurité, labellisé par l'ANSSI et par le CICE, donc les services de l'État en charge de la sécurité des systèmes d'information et de la sécurité économique du territoire. C'est une manifestation qui vise à sensibiliser, informer, acculturer aux enjeux de cybersécurité les décideurs publics et privés. La cybersécurité est extrêmement importante parce que c'est une vulnérabilité majeure pour les entreprises et les organisations, donc, organisations publiques et privées. Ça peut mettre à l'arrêt une activité complète. Donc il faut se préparer, il faut anticiper. Ça coûte un petit peu d'argent au départ, mais ça vaut mieux que beaucoup plus tard. Il y a un vrai écosystème local autour d'un sujet qui s'appelle les hyperfréquences et un pôle d'excellence qui est effectivement celui de la sécurité informatique. Alors à l'échelle d'une métropole comme Limoges Métropole, nous avons dans notre programme d'action la volonté de faire du développement économique, pas pour le plaisir de faire du développement économique, mais pour renforcer, améliorer l'attractivité de ce territoire. Un bâtiment de cette nature avec des experts qui vont fonctionner et qui vont, je dirais, émulsionner le sujet, ça va permettre de faire venir sans doute d'autres personnes de très bon niveau. D'ailleurs, il y a une usine qui va produire des radars à moyenne ou courte portée qui vient s'installer. Il y a aujourd'hui, je dirais, la volonté, et c'est porté par la métropole, à travers un programme d'action qui favorise aussi, par exemple, je prends un exemple, la venue de chercheurs et l'accompagnement, y compris des conjoints de chercheurs, pour trouver un job localement et pour pouvoir s'implanter durablement. C'est le souhait que nous avons. Et là, il n'y a pas de t-shirt de technique. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.